Bonjour chers amis, merci de nous retrouver sur CITS. Nous continuons notre échange dans le cadre du CCNA 200-301. Nous sommes à la leçon 52, nous parlons de l'adresse IP version 4 et nous allons maintenant voir la conversion du décimal au binaire. Mais avant de partir dans les détails de cet échange, un mot d'encouragement à votre endroit est nécessaire. Au fur et à mesure que nous avançons, vous comprenez que nous ajoutons des concepts, nous ajoutons des nouveaux protocoles. Alors, ce que je vous encourage, c'est de continuer à étudier. Ce que vous devez faire, c'est de comprendre les concepts. Il y a des choses que vous n'allez pas retenir tout de suite. Ces technologies sont très vastes. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous aurez l'impression d'avoir oublié ce que vous avez étudié il y a 2 mois ou il y a 3 mois. Cela est normal. Tous nous passons par cela. Retenez ceci. Au fur et à mesure que vous avancez, vous allez repartir sur les notions de base et cela sera complété. Donc, ce que je veux dire, c'est ceci. Au fur et à mesure que vous ajoutez, c'est comme une personne qui construit une maison. Au fur et à mesure que vous ajoutez des briques, il y a une forme. Parce qu'il y a des protocoles que vous avez étudiés qui n'ont pas de forme pour l'instant parce que il y aura d'autres protocoles que nous allons compléter pour voir comment est-ce que toutes les pièces du puzzle vont se compléter pour que tout ceci ait un sens. Donc, en résumé, je vous prie de continuer, je vous encourage de continuer et au fur et à mesure, parce qu'il y a aussi une chose, il y a des stratégies pour comprendre les technologies, mais il y a d'autres stratégies pour passer les examens, les stratégies de préparation de l'examen. Nous les verrons une fois que nous aurons couvert les concepts. Pour l'instant, ce que j'encourage, c'est de comprendre les concepts. Une fois que vous aurez compris les concepts, il y aura des stratégies de préparation à l'examen. Ce que je n'aime pas, ce sont ceux qui veulent juste avoir le CCNA. Ceux qui disent, moi je veux juste aller lire des questions pour passer le CCNA. Vous n'allez pas comprendre les concepts. Le CCNA ne vous servira à rien. Ce qui est plus important, c'est de faire la marche normale, comprendre les concepts. Une fois que vous aurez compris les concepts, vous pourrez vous préparer à l'examen. Alors, cela ayant été dit, nous allons maintenant rentrer dans les détails de cette session. Et pour commencer, les notations de l'adresse IP version 4. L'adresse IP version 4 peut s'écrire en décimale ou en binaire. Ici, nous donnons l'exemple de l'adresse IP 192.168.0.1 et nous avons la notation binaire qui est juste au-dessous. Le 192, donc le premier octet de cette adresse est représenté par cette partie en binaire à l'exclusion des 2 points. Donc nous avons les 1, 1, 0, 0 et les 4, 0. Donc le 168, le deuxième octet, est représenté par cette partie. Le 0, donc le troisième octet, est représenté par cette partie et le 1, le quatrième octet, est représenté par cette partie. Et alors, la question naturelle et normale que nous pouvons nous poser, comment pouvons-nous faire? Alors, quelles sont les règles à suivre pour convertir une adresse IP notée en décimale en binaire? En d'autres termes, en termes simples, comment convertir une adresse du décimal au binaire? Alors, c'est ce que nous allons voir. Ici, je reprends les éléments essentiels de l'adresse IP version 4. Donc, nous avons les 4 octets et nous l'avons vu, que chaque octet est égal à 1 byte et donc 1 byte est égal à 8 bits. Donc, ici, nous
nous avons les 8 bits multipliés par les 4 octets. Donc, le premier octet, le deuxième octet, le troisième octet et le quatrième octet. Donc, 8 plus 8 plus 8 plus 8 est égal à 32 bits. Voilà pourquoi on dit que l'adresse IP version 4 a 32 bits. Et nous savons aussi que dans une adresse IP, les chiffres dans la notation décimale sont comprises entre le chiffre 0 et le chiffre 255. En d'autres termes, une adresse IP ne peut pas commencer par le 256. Donc, cela ne peut pas se faire parce que la limite, c'est 255. Nous allons aussi voir ce qui fait que la limite soit à 255. Alors, nous avons ici la notation décimale et ici la notation binaire. Nous allons passer au slide suivant. Alors ici, nous avons les éléments essentiels qui permettent de convertir une adresse IP notée en décimale en binaire. Alors, nous avons ce que nous appelons par le bit position, donc la position d'un bit. Lors de la précédente session, j'avais fait une erreur, j'avais donné un tableau qui donnait le 8e bit en premier lieu et donc j'avais fait l'inverse. Ici, nous avons la notation correcte. Donc, les bits position, nous commençons par le bit 1, le deuxième bit et le troisième, donc en croissant jusqu'au 8e bit. Alors, chaque bit correspond à une valeur. Le premier bit correspond à au chiffre 128. La formule pour obtenir la valeur du bit est sur le tableau qui est au-dessus ici là. Donc pour que je puisse illustrer cela, ça c'est le premier bit et le premier bit a une valeur de 128 et la formule pour obtenir les 128 est là. Le deuxième bit a une valeur de 64 et la formule pour obtenir les 64 est là. Le troisième bit a une valeur de... Excusez, je vais, pour que ça soit un peu logique par rapport à la façon que j'ai commencé. Donc, le troisième bit a une valeur de 32 et sa formule est là. Le quatrième bit a une valeur de 16. La formule pour obtenir les 16 est là. Le cinquième bit a une valeur de 8 et la formule pour obtenir les 8 est là. Le sixième bit a une valeur de 4 et la formule pour obtenir le chiffre 4 est là. Le septième bit a une valeur de 2 et la formule est là. Le huitième bit a une valeur de 1 et la formule pour obtenir le 1 est là. Donc ici nous avons les bit position et ici nous avons la valeur de chaque bit. Donc le premier bit a une valeur de 128. Alors c'est un tableau très important à retenir. Si vous faites l'addition de tous ces chiffres, vous allez obtenir les 255. Donc la limite du chiffre décimal d'une adresse IP. Donc, nous allons continuer. Je vais d'abord effacer ceci. Je vous encourage de comprendre ce tableau, de comprendre ce qu'on appelle par bit position et de comprendre la valeur de chaque bit. Et j'aimerais souligner que ceci se répète sur chaque octet et nous allons le voir dans les détails sur le slide suivant, je pense. Donc, je vais revenir ici. Et alors, ici, nous avons un tableau qui décrit chaque octet. Donc, nous avons ici le premier octet, donc le chiffre 192, le deuxième octet, le 168, le troisième octet, le 0, et le quatrième octet, le 1. Alors, comment avons-nous fait pour obtenir le 192? Alors, ici, nous avons les bit position que nous avons déjà donné, donc de 1 à 8. C'est la même chose pour chaque octet. Et donc, nous avons
avons aussi la valeur de chaque bit. C'est également la même chose en commençant par 128 pour le premier bit, 64 pour le deuxième, jusqu'au 1 pour le 8e bit. Ici également, c'est la même chose pour les 4 octets. Alors, pour convertir un chiffre, en fait, une adresse IP écrite en décimale au binaire, nous devons comprendre la notion d'activer le bit, ce qui permet d'avoir le chiffre correspondant au binaire ou encore au décimal, c'est de pouvoir comprendre la notion d'activer le bit. Voilà pourquoi. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, sur chaque octet, nous avons les 8 bits et nous avons la valeur de chaque bit. Si nous activons le premier bit, ça veut dire que nous prenons en considération les 128. Ça veut dire que nous disons, OK, nous considérons les 128. Si nous disons que nous n'activons pas le bit, ça veut dire que nous ignorons la valeur de ce bit. Donc, si j'ignore le bit 3, ça veut dire que j'ignore le 32. Mais si j'active le 4e bit, ça veut dire que je prends en considération le chiffre 16. Alors, ici, là, pour donner... Alors, nous allons maintenant nous focaliser sur la conversion de l'adresse 192.168.0.1 et donc pour pouvoir avoir le chiffre 192, vous regardez les valeurs de chaque bit et vous devez faire l'addition, vous devez activer les bits qui vont vous permettre d'avoir le chiffre 192. Donc, essayons par exemple de commencer par activer le chiffre, le deuxième bit jusqu'au dernier, juste pour voir ce que ça va nous donner. Donc, si nous faisons le 64 plus le 32 égale 96, plus 16 égale 112, plus 8, alors plus 4 et plus 2, et si j'ajoute le 1, ça me donne le 127. Vous comprenez que si nous commençons par activer à partir du deuxième bit jusqu'au dernier, nous n'avons que 127, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas avoir le 192 que nous voulons. Alors, ce qui nous permet de comprendre que nous devons activer le premier bit. Si nous activons le premier bit, nous avons 128, et si donc je vais faire ceci, si j'active aussi le deuxième bit qui est à 64, ça me donne les 192. Donc c'est ça la logique de la conversion du décimal au binaire. Ça se résume à comprendre la valeur de chaque bit et d'activer les bits pour obtenir le chiffre décimal. Donc ici là, pour avoir les 168, nous activons les 128 et nous savons que si nous activons le 64, ça nous donne 192 qui est supérieur à 168. Donc ce qui nous permet de réfléchir, donc je vais revenir ici. Si j'active le 128 et j'active le 32 tel que nous l'avons fait ici, donc le troisième octet, donc si j'active, ça nous donne 160. Supposons que je saute le 8 ou bien que j'active le 16. Si j'active le 16, ça me donne 178. Ce n'est pas ce que nous voulons, mais si j'active le 5e bit, ça me donne 168. Voilà pourquoi au deuxième octet, nous avons activé le premier bit, nous avons activé le troisième bit et nous avons activé le 5e bit. Au troisième octet, nous n'avons rien activé parce que c'est un 0 en décimal. Ça veut dire que nous n'activons aucun bit, ce qui nous donne le résultat 0 à ce niveau. Au quatrième octet, c'est un 1 et ce qui nous donne naturellement de n'activer que le 8e bit. Alors, pour donner une illustration rapide, nous allons prendre une adresse IP en random et nous allons
le convertir, nous allons voir les bits qu'il faut activer. Je prends le 172, je prends le 110, je prends le 67 et je prends le 10. Alors, pour le 172, il est naturel, je vais revenir ici, il est naturel que je puisse activer le premier bit, donc 128. Donc, je vais faire ceci, j'active le premier bit qui a une valeur de 128. Alors, quel est le bit que je dois encore activer? Si je reviens ici, selon ce tableau, si j'active le 32, nous allons essayer d'ajouter le 32. Donc, 128 plus 32. Si je fais l'addition, ça me donne 160. Alors, il est donc normal que je puisse activer le deuxième bit sur ce premier octet qui a une valeur de, j'ai activé le troisième bit, le troisième bit qui a une valeur de 32. Alors, quel est le bit qu'il faut encore activer? Nous savons que si nous activons le 16, ça va nous donner 176. Alors, juste pour essayer, si je viens ici, 160 plus 16, ça me donne 176 qui est supérieur à 172. Ça veut dire que je vais enlever le 16 pour ne rester qu'avec le 160. Alors, si j'active le 8, ça va me donner 168. Donc, ce qui est normal. Donc, je vais activer le cinquième bit qui a une valeur de 8. Et alors, avec le premier, le troisième et le cinquième, nous avons déjà 168. Si nous activons le sixième bit qui a une valeur de 4, ça nous donne 172. Donc, je vais faire ceci. 4, ça veut dire que juste pour être clair, donc je vais faire les calculs encore. 128 plus 32 pour le troisième octet, plus 5 pour je vais reprendre, donc si je prends 120, donc si je prends 100, donc si je prends 128 plus 32 pour le troisième octet, plus 8 qui correspond au cinquième octet, plus 4 du sixième octet, ça nous donne 172. Ça veut dire que pour avoir le 172, il faut activer le premier bit, le troisième bit, le cinquième bit et le sixième bit. Mais qu'en est-il du deuxième octet? Pour le deuxième octet, nous savons que nous ne pouvons pas activer le premier parce que c'est supérieur à 128. Donc, naturellement, nous allons activer le deuxième bit. Donc, le deuxième bit qui a une valeur de 64. Nous allons aussi activer le troisième bit parce que si nous activons le 32, plus les 64, je vais faire les calculs, je suis faible en mathématiques, donc si je prends les 64 plus les 32, ça nous donne 96. Alors, si nous activons le 16, ça va nous donner un chiffre supérieur. Je pense que ça va nous donner 112. Je vais essayer. Si j'active le 16, ça nous donne 112. C'est supérieur, donc je vais enlever. Ce qui veut dire que je vais activer le cinquième bit. Si j'active le cinquième bit qui correspond à 8, ça me donne 104. Donc, je vais ajouter cinquième bit est égal à 8. Alors, pour avoir les 110, il nous manque 6. Ça veut dire que nous allons activer le sixième bit qui correspond à 4 et le septième bit qui correspond à 2, ce qui fait 6. Donc, je vais faire ceci. Je vais prendre le sixième bit égal à 4 et je vais aussi prendre le septième bit égal à 2. Donc, pour la conversion du décimal au binaire, c'est juste passer sur chaque bit et activer le bit correspondant. Je vous donne l'exercice de continuer avec les deux octets qui restent.
en suivant juste la logique, en suivant la logique. Par exemple, pour le 64, il est logique que vous n'allez pas activer le premier. Excusez, pour le 67, il est logique que vous n'allez pas activer le premier, mais vous allez activer le deuxième parce que c'est 64. Vous n'allez pas activer le troisième, vous n'allez pas activer le quatrième, vous n'allez pas activer le cinquième, vous n'allez pas activer le sixième, vous allez plutôt activer le 7 et le 8. J'ai même donné la réponse. Donc, vous allez activer le deuxième, le 7 et le 8. Donc, c'est la logique pour convertir du décimal au binaire. Il s'agit simplement d'activer les bits. Et lorsque vous activez un bit, vous activez la valeur du bit. Donc, ce qu'il faut retenir, un octet égale à 8 bits. Chaque bit a une position et une valeur. Le chiffre 1 sur le bit active la valeur du bit. Le chiffre 0 sur le bit ignore la valeur du bit. La somme des bits activés donne la valeur de l'octet. Voilà pourquoi, si nous retenons sur le premier tableau, nous voyons ici que le premier 1 qui correspond au premier bit et le deuxième 1 qui correspond au deuxième bit ont activé les valeurs 128 et 64 et les 0 ont ignoré la valeur de ces bits. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session. Ce que je vous encourage, c'est de prendre des chiffres. Écrivez des adresses IP, convertissez-les en activant les bits, convertissez-les jusqu'à ce que vous puissiez vous familiariser avec les étapes. Merci, que Dieu vous bénisse.